confiance en soi, comment booster sa confiance, comment développer sa confiance. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses que tu dois éviter ou alors que tu dois savoir gérer si tu as envie d'être confiant tout le temps. Hello, bienvenue à toi. Je suis Inès Wiener. Ici, nous parlons de croissance personnelle et spirituelle au féminin parce que je suis convaincue du dépôt divin qui est en chaque femme et je veux vous amener à manifester cela au quotidien. Alors, aujourd'hui, je partage avec toi 5 choses que tu dois éviter si tu as envie d'être confiante tout le temps. Parce qu'entre femmes, on sait que la confiance en soi, c'est généralement une thématique qu'on débat chaque fois, mais c'est quelque chose qu'on a souvent du mal au quotidien, à travers certains événements à manifester quand dans la vie on se trouve buté face à certaines situations qu'on n'entendait pas. Alors comment est-ce que face à ces choses-là, on peut toujours garder notre confiance? Quelles sont ces 5 choses qu'on doit éviter si on veut garder la confiance? Première des choses que vous devez éviter complètement si vous avez envie de rester confiant tout le temps, ce sont les comparaisons. Nous avons souvent tendance à nous comparer aux autres, ou alors même sans qu'on ne le veuille, les autres ont tendance à nous comparer aux autres. Mais s'il faut bien, il y a une vérité universelle, c'est que nous venons tous de divers horizons. Nous ne sommes pas nés le même jour, nous n'avons pas le même destin, nous ne sommes pas nés de la même mère. Même les jumeaux qui sont nés de la même mère, même le même jour, ont toujours des traits de différence. Ça veut dire que tu es toi avec ta différence, tu es toi avec ton unicité. Alors tu n'es comme personne d'autre. Et il faut comprendre ce secret. Il y aura toujours plus que vous. Il y aura toujours moins que vous, mais il n'y aura personne comme vous. Et pour éviter cette comparaison-là, moi je me dis souvent qu'il y aura toujours plus jeune, plus belle, plus intelligente, plus riche. Mais je suis moi avec mes qualités et mes défauts. Et c'est ça qui va pouvoir vous permettre de ne pas gâcher votre confiance ou de ne pas trembler face à certaines situations de la vie. Voilà. Donc la deuxième chose qui peut complètement gâcher votre confiance, c'est de ne pas vous connaître. Ne pas travailler sur votre développement personnel, ne pas travailler sur vous-même, c'est quelque chose qui peut vous gâcher complètement la confiance parce que vous ne vous connaissez pas. Et je le dis d'ailleurs dans mon livre, dans l'âme des femmes blessées, que je vous invite à lire, je mettrai le lien en bas d'infos. C'est que il n'y a pas que les dîners avec les hommes, il y a des rendez-vous de tête à tête avec soi-même. Vous savez, quand vous avez souvent un rendez-vous galant, vous vous mettez sur votre 31 parce que vous allez aller apprendre à vous connaître, vous allez vous lancer dans une série de questions-réponses, vous connaître. Vous pouvez aussi vous mettre souvent sur votre 31, déjà pour découvrir la magnifique personne, la magnifique créature que vous êtes, mais aussi apprendre à vous connaître, à connaître vos défauts, à connaître vos qualités. Et c'est ça qui va vous permettre même d'être des femmes leaders et de savoir comment maintenir votre leadership en fonction de cela. Et on dit souvent, porte tes défauts comme une armure et personne ne l'utilisera contre toi. Donc se connaître, c'est quelque chose qui peut véritablement booster votre confiance. Et si vous ne vous connaissez pas, au contraire, ça va gâcher votre confiance, bien évidemment. Alors, la troisième chose, c'est de guérir de ces blessures émotionnelles. Il y a bien des choses qui peuvent gâcher la confiance d'une femme. Ce sont aussi les blessures émotionnelles qu'elle a vécues. Ça peut être le rejet, ça peut être l'humiliation, ça peut être des trahisons. Il y a tellement de blessures émotionnelles. Mais ces choses-là, quand on grandit avec et quand on n'apprend pas à guérir de cela, ça peut complètement gâcher notre confiance, ça peut gâcher même nos relations futures. Donc, savoir guérir de ces blessures, c'est quelque chose qui va booster votre confiance. Et en même temps, c'est quelque chose qui va aussi gâcher cette confiance-là si vous ne savez pas guérir vos blessures. Quatrième chose, c'est tout simplement les échecs. Il faut savoir gérer les échecs. Parce que si vous ne savez pas gérer les échecs, vous allez manquer de confiance. Ou alors votre confiance va prendre un coup. Dans la vie, on essaye. Nous avons tous envie de bâtir notre destinée. Comme on le dit ici, on croit que chaque femme a un potentiel et qu'elle doit faire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes créé pour accomplir de grandes choses. Et à un moment donné, il y aura toujours des échecs pendant l'accomplissement de sa destinée parce que ça fait même partie de la vie, parce que les gens même disent que certains adeptes du développement personnel disent que évidemment les échecs permettent même de renforcer pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Aucune personne, grande leader ou femme que vous pouvez voir qui vous inspire n'a réussi sans échouer une fois.
Donc, si vous ne savez pas gérer ces échecs, vous allez abandonner parce que vous allez vous dire, je ne suis bonne à rien. Et on a souvent tendance à le faire. Quand on rencontre un échec, du coup, on lui dit, ah, j'avais dit que ça n'allait pas marcher, je ne suis bonne à rien. En fait, ce genre de mots-là. Donc, ce qui fait que si on ne sait pas gérer ça, du coup, on manque de confiance, bien sûr. Donc, c'est ça la quatrième chose que je vais partager avec vous. Ensuite, la cinquième chose, ce sont les critiques négatives. C'est vrai qu'il y a des critiques dans ce qu'on fait dans la vie. Il y a des critiques positives comme il y a des critiques négatives. Et il faut savoir examiner la source de ces critiques-là. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont venir vous critiquer uniquement pour vous descendre, uniquement pour vous déstabiliser ou uniquement pour que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire si vous êtes sur le bon chemin. Alors, si vous écoutez ces personnes, il est clair que vous n'allez jamais arriver, il est clair que vous n'allez jamais accomplir votre destinée et il est clair que vous allez abandonner. Et souvent même, alors que vous êtes sur la bonne voie, alors que vous êtes meilleur. Donc, écouter ces critiques, c'est vraiment comme manquer de confiance en soi. Il faut savoir qui me dit cette chose. Est-ce que cette personne veut mon bien? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne me soutient souvent? Est-ce que c'est une critique positive qui va me permettre d'améliorer ou c'est juste quelque chose pour me faire abandonner mes rêves? Donc, pensez toujours à ça avant d'écouter n'importe quelle critique. Bon, voilà les 5 choses que je voulais partager avec vous sur la confiance. Partager avec une autre femme, j'espère que vous avez appris. Donc, évitez ces 5 choses et vous allez voir qu'au quotidien, vous allez quand même booster votre confiance en vous-même. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Inspire by Lina. D'ici là, portez-vous bien.